Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. Bonjour à tous, merci à vous de nous retrouver sur Eurosport en cette journée particulière puisqu'il s'agit de la deuxième édition des 24 heures de la médiatisation du sport féminin. Alors comme prévu, on se retrouve ce soir pour une dernière émission au cours de laquelle on va maintenant s'intéresser aux problématiques actuelles et à venir du sport féminin. Depuis hier soir, on a pu faire un bilan de la première saison. On a évoqué aussi les grandes étapes historiques de la médiatisation et du traitement du sport d'âme dans tous les médias. On a vu que beaucoup de choses avaient été faites pour permettre au sport féminin d'exister et d'être vu par le plus grand nombre, mais le combat continue et j'emploie ce mot à bon escient. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec nos invités que je vous présente tout de suite. D'abord Françoise Sauvageau, bonsoir à vous, vice-présidente du CNOSF, déléguée en charge de la diversité des pratiques et de la vie associative. Face à vous, nous avons Marie-Françoise Pottereau, présidente de la Phoenix Sport, DTN adjointe aussi de la Fédération de hockey sur glace, ça a son importance, on y reviendra, et puis conseillère interfédérale pour le ministère des Sports. Bonjour. Bonsoir, vous serez avec Alain Arvin-Béraud, philosophe, écrivain. Vous êtes spécialiste de l'olympisme et puis fondateur entre autres du musée Géo-Charles à Échirolles, premier musée sport et culture de France. Et vous êtes également membre du comité scientifique du think tank Sport et Citoyenneté, qui a son représentant ici, Julien Japert. Donc vous êtes le directeur de ce think tank. Merci à vous de nous accompagner ce soir. Et puis enfin, c'est Roxana Maracineanu, championne du monde de natation, vice-championne olympique, conseillère régionale d'Île-de-France aussi, ça c'est pour vos activités politiques. Et puis candidate à l'accession au poste de directrice technique nationale de la Fédération française de natation. Vous avez été reçue hier, on va y revenir un petit peu plus tard. Vous allez nous parler de tout ça. Mais d'abord, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et j'aurais voulu un petit mot rapide de chacune, de chacun sur cette édition qui connaît quand même un succès incroyable. Il y a plus de 100 médias partenaires de par le monde. C'est qu'on avait besoin d'en parler de cette médiatisation. Oui, il est un fait qu'aujourd'hui, la question de la médiatisation du sport féminin est une question fondamentale. Vouloir développer une pratique, c'est intéressant, mais quelles sont les images qui peuvent permettre à des jeunes de motiver la pratique? Ce sont les modèles féminins qui manquent, les images de sport féminin. De même, lorsque nous nous disons aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui accèdent au poste de présidente, mais comment pouvons-nous accompagner un vivier de femmes qui doivent venir, au même titre que les hommes, aider à la pratique, rentrer dans ce modèle associatif où des femmes et des hommes peuvent s'investir, peuvent produire ensemble tout un travail qui permettra une pratique pour le plus grand nombre, garçons et filles, hommes et femmes de tous les âges. C'est fondamental. Oui, parce que c'est peut-être bien avant, Julien, aussi de préciser quelque chose. On parle de sport féminin, il faut en montrer. Mais pourquoi il faut en montrer? C'est un vrai défi. Oui, évidemment, c'est une question de santé publique avant tout, d'éducation aussi, et puis de plaisir, d'accès au sport pour tous. Hein. Je crois que c'est un droit, l'accès au sport pour les hommes et pour les femmes. Et pour que la mayonnaise prenne, il faut que tous les acteurs soient sensibles, et évidemment, les médias jouent aussi leur rôle. Développement personnel, le sport, c'est ça? C'est un vecteur d'intégration, un vecteur de sociabilisation? Oui, le sport féminin, notamment, c'est, je pense, aujourd'hui l'illustration de l'innovation sociétale qui caractérise l'évolution du sport. Alors, il faut que les femmes fassent du sport parce qu'elles sont citoyennes, comme tout le monde, comme tous les hommes. Et puis, toutes les enquêtes le montrent, la pratique du sport par les femmes traduit la nouvelle orientation qu'a pris le sport dans notre société, à savoir le sport est devenu une personne. C'est-à-dire qu'on le pratique jeune fille, on le pratique plus difficilement quand on est marié et qu'on a des enfants, on continue de le pratiquer quand on est senior. Et donc, sans vouloir mettre en cause, bien évidemment, l'institution sportive, ce qui est nouveau dans notre société aujourd'hui, c'est que le sport est devenu une personne et qu'on a envie de le pratiquer tout au long de la vie, soit le sport fédéral, qui est le sport compétitif, soit le sport sociétal, qui est un sport plus empathique, plus tourné vers la coopération que la compétition. Alors on va voir tous ensemble comment il faut faire pour accéder plus facilement au sport féminin, que ce soit à travers les médias ou dans la pratique de tous les jours aussi pour tout le monde. Est-ce qu'on le traite bien? Comment mieux le traiter? On va voir tout ça. Juste avant, je voudrais qu'on écoute ce que Pauline Schatz a pu récolter en se baladant dans la rue. Vous voyez, le sport féminin, ça existe, mais on en voit trop peu, en gros. C'est vrai que je prendrais plaisir à regarder s'il y avait beaucoup plus de sport féminin. Je suis déjà tombé sur des matchs par exemple ou autres sports féminins, mais vraiment par pur hasard. On a des championnes de vélo, de VTT, des choses comme ça, on a des championnes du monde, on les voit jamais.
Donc je pense que ça serait pas mal qu'on en voit un peu plus, ça ferait du bien. Et d'ailleurs on voit qu'avec le football, de plus en plus d'hommes regardent et ça leur fait du bien. Au lieu d'avoir toujours des hommes qui se la racontent, ça les calmerait un peu. On n'a pas entendu la fin, mais avoir des hommes qui se la racontent, ça les calmerait un peu. On les a gardés, mais on est un peu chantés parce qu'on n'est pas que comme ça. Marie-Françoise Pottereau, effectivement, quand on entend ça, on se dit, mais alors donc c'est qu'il y a une demande, c'est que les gens ils veulent en voir du sport féminin. Je pense que justement il y a une ignorance sur les pratiques féminines qui sont, moi j'ai envie de dire, il y a des pratiques féminines que l'on découvre, notamment avec la Coupe du Monde de rugby par exemple. On a vu un carton d'audience. Qui a fait un carton d'audience au fur et à mesure. Et puis c'est un rugby qui se pratique peut-être différemment parce que justement il y a beaucoup plus, il y a moins de brutalité, etc. Je peux vous parler aussi du hockey sur glace qui, dans le hockey sur glace féminin, la mise en échec est interdite. Donc on tombe sur on va pratiquer un hockey sur glace beaucoup plus technique et les gens qui le découvrent sont vraiment agréablement surpris. Et je pense que c'est peut-être là la médiatisation, c'est faire connaître à ces jeunes femmes qu'il y a des sports qui se pratiquent avec différemment que des sports d'hommes et qui sont aussi pour elles. Alors, il y a une chose qui a été bénéfique, en tout cas dans la première saison des 24 heures, où vous nous avez accompagnés d'ailleurs, Roxana, c'était que la quantité d'événements passés à la télévision est passée de 7% à 15%, ce qui fait une augmentation de 51%, c'est plutôt pas mal. 15%, c'est pas beaucoup quand même. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Moi, je viens d'un sport, la natation, on a quand même été toujours bien servi en la matière, puisque les courses se succèdent, qu'elles soient féminines ou masculines. Donc sur un même événement, on a la même quantité de rediffusion. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien, à mon niveau associatif, œuvrer justement pour la pratique du sport féminin et du sport des femmes, parce que je crois aussi que c'est un point essentiel pour redonner et donner cette culture du sport de manière générale, parce que si les femmes vont se mettre à faire du sport, surtout les mères de famille, c'est vrai que c'est plus difficile à cette période de la vie de s'engager dans une pratique sportive, mais c'est elles aussi qui peuvent du coup inculquer à leurs enfants, les emmener avec elles à pratiquer en famille, et puis derrière, voilà, à aider à répandre ces pratiques aussi qui peuvent être différentes, parce que ce n'est pas la même chose que d'enseigner et de pratiquer lorsqu'on est un homme ou lorsqu'on est une femme. On n'a pas les mêmes ressorts de motivation, on n'a pas les mêmes envies lorsqu'on se met à faire du sport, et c'est aussi intéressant de répondre à cette demande-là. Et petit à petit, quelque part, se servir de ça pour essayer d'amener cette culture du sport qui manque peut-être de manière générale, et pas uniquement pour les femmes, dans notre société aujourd'hui. Alors ça, on y reviendra, parce que c'est effectivement un problème d'éducation, donc sur ces enjeux sociétaux, mais sur cette médiatisation, Françoise, on a vu donc 51% d'augmentation. Comment on fait pour inciter les médias à en diffuser plus, par exemple? Alors, est-ce qu'on peut les forcer, leur imposer un quota? Alors le quota aujourd'hui, c'est pas encore complètement intégré. Les mesures incitatives ont été... Il vaut mieux inciter que imposer. C'est vrai que c'est très difficile dans un milieu qui est quand même fait par des hommes et pour des hommes d'intégrer et de passer en force, en particulier dans le monde sportif, qui est plutôt le monde de la compétition et où je crois que l'objectif qui est de convaincre et de faire sa place et de montrer comment le chemin se parcourt ensemble, tous les avantages qu'il y a. La question de la pratique féminine se vit très simplement au niveau des fédérations sportives. C'est un merveilleux vecteur de développement. Et à partir de là, déjà, on commence à mieux comprendre la situation. Après, le voir sous l'angle de la société, je crois que ce sont des prises de conscience récentes qui amènent ces changements de posture. Mais c'est vrai que la place des femmes dans le mouvement sportif, c'est simplement quelque chose de naturel, mais qui prend du temps. Dans notre pays, le droit de vote aux femmes n'est pas arrivé aussi vite que ça. La pratique sportive féminine, à partir du début du 20e siècle, a mis du temps à progresser dans les disciplines. Oui. Les dernières disciplines au niveau des Jeux Olympiques, le saut à ski n'est passé que pour la première fois à Sochi, cette fois-ci. Donc on voit bien comment ces victoires les unes après les autres permettent d'avancer dans la pratique. Sur la médiatisation, l'incitation avec un fonds de 1 million d'euros qui a été... C'était le fonds de soutien qu'avait annoncé Valérie Fourniron l'année dernière pour
aider à la diffusion, d'aider les fédérations à diffuser plus de sport féminin. Non, et je crois qu'il ne faut pas se cacher, il y a une question économique derrière tout ça aussi. Les médias doivent être figure de proue et tirer le sport féminin vers le haut, mais je pense qu'il faut, et c'est des hommes qui dirigent aussi les médias, il faut que, et on le voit chez Eurosport, tant mieux, il faut que ce soit des hommes qui aient le courage, aussi une question de courage, et oublient un peu leurs intérêts économiques pour diffuser du sport féminin. Et là, on voit à ce moment-là que l'audience suit, et on voit aussi que 70% des téléspectateurs, et qui, dans cette partie, il y a beaucoup d'hommes également aussi, sont intéressés pour voir du sport féminin. Donc je crois qu'on est vraiment dans une idée de vouloir faire changer les mentalités de la société, et cette mentalité, aujourd'hui, elle doit être changée par des hommes. Donc c'est aussi intéressant d'inviter des hommes, et je m'en réjouis à ce plateau, mais oublier un peu les intérêts économiques, et finalement ça pourrait même payer à long terme, pas que sur le plan de la pratique de la santé, mais aussi en termes d'audience. Alors peut-être que les responsables de chaîne, et je ne les défends pas du tout, même si monsieur Don est très très bon élève dans la matière, et quand on le suit plutôt bien et que ça se passe plutôt bien, mais est-ce que c'est pas aussi le rôle des fédérations? Parce qu'après tout, les fédérations, est-ce que vous proposez aussi des compétitions féminines? Bien sûr, de toute façon, il y a beaucoup de compétitions féminines qui sont proposées. Simplement, effectivement, jusqu'à là, c'est le taux d'audience qui fait aussi qu'on les médiatise ou pas. Et qu'aujourd'hui, ce fonds qui a été initié par Valérie Forneron, d'1 million d'euros, a permis aussi, encore une fois, de faire prendre conscience aux fédérations que c'était possible avec cette aide supplémentaire. On a eu ces 25 événements qui ont été couverts et ça concernait 19 disciplines, donc ce qui est déjà un premier effort de fait. Les fédérations ont besoin d'être aidées financièrement parce qu'aujourd'hui c'est particulièrement difficile pour tout le monde, et qu'à un moment donné, quand il y a des choix financiers à faire, effectivement ils sont encore on va dire portés beaucoup plus sur les sports masculins, quoi, voilà. Mais moi je pense que je repense toujours à cette Coupe du Monde de rugby cet été, qui est vraiment pour moi révélateur de ce qui a pu se passer dans une fédération, justement par rapport à cette prise de conscience de ce que pouvait représenter la pratique sportive dans une fédération avec le mouvement que ça a créé derrière, quoi. Je crois qu'aujourd'hui cette fédération est partie sur cette dynamique de médiatisation du sport, du rugby, sur un plan de féminisation. Ils réfléchissent sur les stratégies, etc. Et moi, je trouve ça remarquable. Et les gens ont aussi compris à travers cette Coupe du Monde que le rugby féminin était du beau sport. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, souvent, on se pose la question. Une des raisons à cette non-diffusion, quand on demande un peu autour de nous, on dit c'est moins bien, c'est moins joli, ça va moins vite le sport féminin. Alors on est allé demander ce qu'elles en pensaient à nos consultantes Émilie Loy, notamment, qui étaient un petit peu révoltées. Candice Prévost également. Écoutez, et on réagit juste après. Moi, je déteste ces comparaisons, parce que déjà, à la base, on ne peut pas comparer un homme et une femme, donc moins fort physiquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que oui, si je fais un combat avec un homme ou je joue avec un homme, forcément, je vais être moins forte physiquement et le combat va durer très peu de temps. Je pense que là, à la limite, mentalement, sur l'approche, pour moi, on a des difficultés sur certains sujets que les hommes n'ont pas et vice-versa. Donc la comparaison, moi, franchement, elle me dérange, elle ne me plaît pas. Physiologiquement, tu as toujours une limite. Donc oui, il y a une différence, mais il faut jouer avec cette différence, c'est comme ça. Souvent, les personnes disent c'est pas le même football parce que oui, c'est moins rapide, c'est moins physique, et encore, je suis pas d'accord. Par contre, ouais, je pense que le côté physique est encore différent. Je discutais avec Patrice Lerre qui me disait qu'il mettait la charge encore plus que chez les garçons, quoi. Donc elles sont capables aussi d'encaisser, on est capable d'encaisser aussi beaucoup plus. Voilà, bon, c'était juste pour le petit sourire, mais dire qu'effectivement c'est difficile de comparer. Et est-ce qu'à votre avis, les chaînes ont fait l'effort de dire c'est pas le même sport, où on fait le même sport mais on voit pas le même spectacle? Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut promouvoir? Ah, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est aussi sur la qualité du spectacle. Et je rejoins ce que disait Juliane, c'est-à-dire que on est capable aujourd'hui de montrer du beau sport. Le foot féminin aussi a progressé considérablement. Et aujourd'hui, dans la technique, les résultats des filles aussi viennent montrer combien elles sont capables de réussir. Alors c'est vrai que c'est un chemin là aussi qui s'est parcouru.
On me souvient, à FEMIX, nous y avons travaillé dans les années 2000, au départ, où il y avait encore cette grande difficulté, où on préférait systématiquement aider l'équipe masculine et pas la féminine, et on lui laissait le terrain annexe, etc. Aujourd'hui, on progresse, et c'est vrai que les images sont de belles images. Donc je crois que dans la volonté d'équilibrer, il y a aussi cette esthétique et qui fait que, même si au rugby c'est très engagé, mais on voit bien se déployer l'activité et pédagogiquement c'est quelque chose de très agréable à suivre. L'enjeu est là aussi, parce qu'il y a un vrai travail d'équipe qui est mené et une vraie compétition. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui plaident en faveur du sport féminin. C'est vrai qu'un certain nombre de disciplines, mais ça c'est valable pour les garçons comme pour les filles, ne sont absolument pas médiatisées. Et parce que manque de moyens, parce que pas envie, parce que pas forcément spectaculaire, parce que manque de moyens. Je pense au parachutisme, c'est aussi une belle chose. Sauf que c'est pas très facile, que le coût d'une médiatisation est très important. Et c'est vrai qu'on a ainsi des disciplines qui passent à la trappe. C'est dommage. Ce qui n'est pas le cas de la natation, Roxana, c'est juste pour revenir sur la comparaison hommes-femmes. Vous ne ferez jamais les mêmes temps que les messieurs sur 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Et ça pose pas de problème. Là, on ne dit pas, les filles, elles vont moins vite. Donc c'est quand même qu'il y a des sports où ça passe bien et où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de comparaison à avoir. Oui, parce que finalement, on les compare avec les concurrentes qui sont dans le bassin. On compare aussi leur parcours dans la compétition. On a par exemple eu un Michael Phelps qui enchaînait les courses et qui était devenu le monstre sacré de la natation. Aujourd'hui, on a une Hongroise, Katinka Hosszú, qui fait la même chose que lui, qui enchaîne les courses les unes après les autres. On se demande, on allait à savoir si est-ce qu'elle va réussir à gagner encore cette course et encore cette course. Vous voyez, donc il y a des modèles qui se ressemblent. Et puis surtout, je crois que c'est important aussi de comprendre que ce qui ressort de la diffusion, de la rediffusion du sport féminin va parler aussi à un public féminin. Moi, quand j'ai regardé là, pour la première fois un match de football féminin, c'était en vrai à Londres aux Jeux Olympiques, c'est la première fois que j'arrivais à suivre en fait. Parce que vous dites ça se passe plus lentement, mais en même temps, voilà, comme les hommes sont habitués à certaines... mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, moi j'arrive à suivre et ça m'intéresse. Ça peut développer. Un dernier mot avec Marie-Françoise, oui. Oui, on le voit en tennis, ça peut développer aussi d'autres choses. Moi, j'adore regarder le tennis féminin parce qu'il y a peut-être moins de physique, plus de technique, plus de tactique. Donc ça vient développer autre chose aussi, le sport féminin. Est-ce que ça, c'est pas une légende aussi? Non, c'est véridique. Les hommes aussi mettent de la tactique. En tennis, je ne sais pas si c'est... Non, mais disons qu'à défaut de pouvoir aller loin dans le physique, voilà, c'est ce que vous aviez dit, on va chercher d'autres choses. Et en tout cas, c'est des choses qui, moi, en tant que femme, m'intéressent. Plutôt que ce qui a servi aussi le sport féminin, c'est l'évolution des tenues, des tenues vestimentaires. Je me rappelle en cyclisme, parce que je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme, ces cuissards qu'on avait comme les garçons, etc., qui n'étaient pas forcément taillés pour des filles, ça n'est pas notre avantage, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'on cherche la ligne féminine dans toutes les fédérations, on la différencie du pactage masculin, etc. Et je pense que ça, c'est une vraie valorisation. Alors, puisque vous parlez du tenue, ça tombe bien, parce qu'on va parler justement des campagnes de communication justement du sport féminin. Il y a peut-être aussi des choses à faire, ce sera juste après la pause, et Alain Béron nous en parlera ici. À tout de suite. Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin.